L'épreuve de notes du concours de secrétaire de chancellerie est une épreuve qui se veut résolument professionnelle. Le sujet est une commande qui se situe dans un contexte professionnel bien précis et le dossier doit permettre donc de répondre à cette commande. Alors la principale difficulté que tu vas rencontrer pour cette épreuve, c'est la gestion du temps. En effet, l'épreuve est limitée à 3 heures. 3 heures, c'est extrêmement court en fait pour traiter à la fois un sujet très détaillé, un dossier qui est peu volumineux puisqu'il est limité à 20 pages, mais qui comporte des documents très variés. Donc à chaque fois, il va falloir se replonger dans chaque document et ça prend beaucoup de temps. Alors il va falloir vraiment acquérir une méthode pour gérer cette contrainte de temps. Je vais te conseiller 3 choses. La première chose, c'est de bien analyser la commande. On dit qu'il faut prendre du temps pour lire le sujet, oui, mais derrière ce temps que l'on met, c'est quoi que l'on cherche? Eh bien, ce qu'on cherche, c'est à définir clairement quels sont les besoins du destinataire de la note. L'année dernière, on avait par exemple une note qui devait servir à sensibiliser des chefs de service sur la question du handicap. Donc la commande, c'est pas seulement une liste de choses à faire. D'ailleurs, le sujet là-dessus nous aide puisqu'en général, on a une proposition de plan, on a quasiment les parties et les sous-parties qui nous sont données. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on va passer par ces étapes de parties et de sous-parties. Quel est l'objectif? Quel est le besoin de la personne qui a commandé la note? Et tout ton travail, ça va être de lui donner les informations utiles, nécessaires, pour répondre à ce besoin. Alors ça doit être des informations factuelles. On n'est pas là pour écrire un discours. D'ailleurs, dans certains cas, on te demande de donner des informations chiffrées. Inutile de rentrer dans un détail de chiffres, c'est pas ça qu'on recherche. C'est simplement insister sur le fait que tu donnes des faits, tu donnes du matériel à ce destinataire qui va s'appuyer dessus pour prendre une décision. Donc la première chose, bien analyser la commande. La deuxième chose, c'est de lire le dossier en fonction de cette commande. Surtout, ne commence pas à lire le dossier, puis ensuite seulement à analyser la commande. Non, c'est le contraire, c'est bien l'analyse de la commande qui va te permettre ensuite d'avoir une lecture efficace, et donc une lecture compatible avec un temps d'épreuve de 3 heures. Quand tu vas lire les documents, tu vas prendre des notes en fonction justement de ton analyse de la commande, c'est-à-dire que tu as dans un premier temps défini ce dont tu as besoin en fonction des besoins de ton destinataire, et quand tu tombes dessus dans un document, eh bien c'est là que ta lecture est approfondie. Tout le reste, tu vas le passer vite. Il y a beaucoup trop d'informations, même dans un dossier limité à 20 pages, pour que tu les utilises toutes. Tu vas tâcher d'utiliser au moins une fois chaque document. Mais à la limite, si tu en oublies un, quand tu as un dossier qui fait plus de 10 documents, c'est peut-être pas si grave. L'important, c'est d'utiliser tous les points en fonction de la commande. Surtout, rien qui sorte de cette commande. Donc ta prise de notes, elle va être faite en fonction du plan suggéré par le dossier et surtout de l'analyse des besoins que tu auras fait au début de ton travail. Il va donc falloir t'entraîner. Et là, il faut vraiment t'entraîner en temps limité. Donc prends les annales, prends les bonnes copies. On a des bonnes copies en ligne, c'est très pratique justement pour se situer. Et entraîne-toi en temps limité. Tu verras que tu ne pourras pas tout lire et ce n'est pas grave. L'important, bien sûr, c'est de répondre à la commande. Mon troisième conseil, il est de s'appuyer sur les documents qui présentent des bonnes pratiques. L'épreuve de notes sous-entend que tu vas faire des propositions. Alors, ces propositions, c'est pas un plan d'action extrêmement construit. On va te demander simplement de faire quelques propositions par rapport aux besoins de ton destinataire. Donc, tu vas lui soumettre des propositions. Ces propositions, en 3 heures, elles vont pas être très originales. Tu vas pas t'éloigner beaucoup du dossier. Ce qui est important et très pratique, c'est justement d'aller voir dans le dossier si tu trouves des bonnes pratiques. Donc, des exemples qui ont pu être mis en œuvre dans un autre contexte et que tu proposes éventuellement de suivre, si cela paraît adapté, dans le cas précis qui t'est donné. Là aussi, tu vas pas citer tous les exemples du dossier. Tu vas extraire du dossier quelques exemples qui te semblent être des bonnes pratiques. Donc, je récapitule. 3 points importants. Bien analyser la commande avant de commencer sa lecture. Faire une lecture qui est guidée par le principe d'utilité, qui est guidée par le principe fait que tu recherches des éléments précis. Et 3e point, s'appuyer sur les bonnes pratiques décrites dans le dossier pour faire des propositions. Si tu veux aller plus loin sur la méthodologie de ce type de notes, de ce type de notes très professionnelles, tu trouveras en description de ce podcast une formation, mais là c'est une formation complète, c'est-à-dire on passe sur les points de fond, les points de forme, une formation qui se présente sous la forme de 10 podcasts, au total 4 heures de formation avec des exemples
de sujets récents pour montrer comment justement on analyse une commande, comment on s'adapte par exemple au contexte qui est une préparation de réunion. Sur la forme, on va par exemple regarder comment on rédige des titres dans ce type de notes opérationnelles. Donc tout ça, tu vas le retrouver dans cette formation. Tu trouveras également sur la même plateforme de formation des sujets corrigés de notes opérationnelles. Et puis, tu trouveras également un lien vers un espace de partage sur lequel tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Tu pourras accéder à des ressources, à des informations d'actualité pour te préparer à ces épreuves de notes sur dossier. Je te souhaite en tout cas bonne chance pour ce concours de secrétaire de chancellerie et je te dis à bientôt sur YouTube. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter et puis de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux être au courant des prochains podcasts.